Bonjour amis taureaux, donc c'est de nouveau Marie. Donc la dernière fois je vous avais fait donc un tirage, une guidance générale pour les béliers. Donc pour les taureaux, donc j'ai pris de nouveau donc les murmures de Ganesh pour avoir un petit peu l'ambiance et puis les conseils en fait sur cette période qui vous correspond. Alors j'ai comme carte en fait qui est sortie donc nettoyage énergétique et prospérité. Alors, nettoyage énergétique, c'est quoi? Donc, c'est pour les taureaux qui se sentent actuellement un petit peu, qui ressentent autour d'eux en fait certains blocages, un peu à tout niveau, qui ont l'impression que de faire un pas en avant, deux pas en arrière, que rien n'est facile, qui doivent lutter pour réaliser certaines choses. Donc là, il est conseillé en fait de faire un petit nettoyage énergétique. Alors, ce nettoyage, en fait, c'est sur soi et aussi dans son environnement. Très important, les deux. Donc, vous pouvez le réaliser par vous-même, hein, bien sûr, pour ceux qui savent le faire, ou demander tout simplement qu'on le fasse pour vous. Mais en tout cas, ça permet justement d'enlever plein de choses sur soi. On n'a pas conscience, tout est énergie. Et il se peut qu'en fait, que vous ayez de mauvaises énergies autour de vous, hein, qui s'accrochent à vous, qui s'accrochent à votre environnement et qui ne permet pas justement à ce que votre vie soit fluide actuellement. Et derrière, donc, la carte de la prospérité, donc on peut aussi appeler la carte de l'abondance. Alors ça, c'est juste pour nous rappeler justement donc qu'après justement ce nettoyage énergétique, que tout peut justement couler de source. Il faut savoir que on a dans notre culture, depuis tout petit en fait, on nous inculque que pour y arriver, il faut que ce soit dur, que ce soit compliqué, voilà. Alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est un état d'être, de pensée. Ça vraiment, je pense que ça pourra le faire aussi pour moi un jour l'objet d'une vidéo. Mais sachez qu'en tout cas, on peut attirer la prospérité à soi, pardon, et tout le monde peut le faire. Voilà, tout le monde peut le faire. Donc ça commence en effet par un nettoyage énergétique, mais ensuite après ce sont des pensées, avoir des pensées positives et donc la prospérité en fait qu'on vous propose, alors c'est pas alors qu'on s'entende bien, c'est pas gagner au loto demain, hein, mais c'est juste attirer l'abondance, à tout niveau, c'est-à-dire d'un point de vue relationnel, avoir des bonnes personnes autour de soi, se sentir léger, voilà, profiter en fait de chaque instant, l'instant présent, très important. Et que tout soit plus facile en fait. La prospérité, l'abondance, c'est ça, c'est avoir en fait cette sensation de bien-être. Voilà, exactement, de bien-être. Donc voilà, donc les influences pour nos amis taureaux dans un premier temps. Alors ensuite, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois pour vous, amis taureaux. Donc je reprends le petit tarot dont je m'étais servi la première fois, qui va nous donner en fait pareil un... Donc là, on est plus dans le concret, dans les faits, voir un petit peu ce qui vous préoccupe. Hop là. Alors, il y a beaucoup de taureaux actuellement, en tout cas les taureaux qui regarderont cette vidéo peut-être se sentiront concernés. J'ai le mât et l'ermite. Le mât et l'ermite en fait qui sont arrivés. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a des taureaux qui se sentent seuls, pour qui c'est confus en ce moment. Peut-être un nouveau départ qui les attendent. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une situation, ça rejoint un petit peu finalement ce que Ganesh disait, c'est-à-dire que c'est pas facile, hein, pas facile du tout. Mais derrière, voilà, il y a des belles choses qui vous attendent. Des choses qui vont vous surprendre, qui vont arriver, assez spontanément. Peut-être des choses vraiment auxquelles qu'on n'attendait plus. Et finalement, voilà, avec des souhaits qui finissent par se réaliser. Donc voilà, vous êtes dans une période de blocage, amis taureaux, mais il y a crainte, hein. Tout justement est question d'énergie. Puis l'idée c'est que ça va se débloquer tout ça, hein. Donc on s'accroche et rien n'est définitif, hein, vous le savez, hein. Allez,
on coupe. Hop, l'as de denier et la lune. Alors, l'as de denier et la lune, bah oui. Alors les taureaux, l'as de denier c'est l'argent, hein. Donc vous savez que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors c'est important pour tout le monde, mais sur ce signe, en fait, là, les taureaux, il y a toujours cette peur de manquer. Et c'est vrai que leur bien-être passe par un bien-être financier. Donc pour l'instant, il y a un petit blocage financier du côté des taureaux. Hop là, et on va voir comment ça va évoluer tout ça. Donc on voit que, voilà, point de vue énergie, justement, ça va se mettre en mouvement. Vous allez agir pour que ça se mette en mouvement. Il y a des choses qui vont... vous allez rentrer dans une phase de... Voilà, là c'était latent, c'est bloqué pour l'instant, c'est bloqué, ce sentiment en fait de pas avancer. Alors je ne sais pas si vous allez écouter mes conseils de nettoyage énergétique. En tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut jamais rester statique. Faut continuer à persévérer. Et voilà, et tout se met en mouvement par votre action. On voit voilà, qu'il y a des choses très très positives qui arrivent. Donc là, c'est la carte du jugement. Vous êtes dans une phase de renouvellement, de résurrection, un petit peu le côté, j'ai cette perception en fait de, vous savez, la chrysalide qui devient papillon. Voilà, donc on a cette évolution là, et ça, il va y avoir un gros changement qui va s'opérer dans votre vie. J'ai tiré la carte de l'arcane sans nom au-dessus vraiment en haut du tirage. Donc ça, c'est vraiment ce qui prédomine, c'est que il y a des gros changements qui vont arriver pour vous. Alors attention, hein, elle fait peur cette carte. On voit en plus un squelette là, c'est pas agréable. Par contre, c'est pas négatif du tout, hein. C'est juste pour dire que on fait table rase du passé et quelque chose de nouveau arrive. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, voilà, ça pourrait être négatif, mais tout dépend après de ce qu'on tire en fait, quelles cartes nous tirons après derrière. Et derrière, justement, on voit l'as de coupe. Donc au contraire, ça va être plein de bonnes joies, des joies, des petits bonheurs, plein de bonnes choses en fait. Et la carte centrale, on a donc l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est juste justement qu'on a repris sa vie en main. Voilà. Donc après les difficultés qu'on a eues, finalement, on a agi et il va y avoir en fait enfin, parce qu'on avait l'impression que quoi qu'on fasse en fait, il n'y a rien qui se réalisait, et là ça va se débloquer. Donc gros déblocage avec gros changement, on repart sur quelque chose de très positif, taureau. Alors, je regarde si avec des associations, on a d'autres précisions. Ah bah voilà, ils me disent en fait entre voilà, l'arcane sans nom et le jugement, c'est la libération des difficultés. Donc pour ceux qui étaient en difficulté, donc sachez que c'est pas voilà, ça arrive, hein. Il y a des choses vraiment nouvelles qui arrivent et les déblocages vont arriver également. Donc libération des difficultés, je regarde si j'ai autre chose en association. Ces deux cartes-là, voilà, ça rejoint également ce que je vous ai dit tout à l'heure, le chariot, l'as de bâton. Voilà, ces deux cartes associées, elles veulent dire en fait réalisation d'une nouvelle action. Donc vous êtes en train d'agir, alors réalisation d'une nouvelle action. On ne reste pas chez soi à attendre. Voilà, personne ne va venir vous chercher. Mais là, en l'occurrence, vous avez semé des choses, vous allez pouvoir récolter. Mais c'est parce que vous avez agi. Et je regarde encore. Et a priori, tout est bon. Voilà, non, j'ai rien d'autre par rapport à ce petit tarot, donc rien d'autre à rajouter. Donc, allez, on continue. On va aller voir donc ce qui va se passer pour vous dans les mois à venir, à mes taureaux. Donc, je reprends l'oracle G pour ceux qui connaissent. Donc, on est dans le concret avec cet oracle. Après, alors souvent, cet oracle
l'oracle G nous parle souvent, je trouve, moi, parle souvent de travail en l'occurrence. En tout cas, moi, j'ai souvent ça qui ressort. Si c'était le cas, argent, argent et les taureaux, voilà. Hop. Si c'était le cas, si ça parlait que de ça, je vous ferai après derrière juste un tirage, pardon, général, mais pour côté amoureux, voilà. Alors, hop, la rose. Donc, l'argent qui arrive, donc un souhait qui se réalise. Pour l'instant, voilà, on parlait de solitude tout à l'heure, je reviens là-dessus parce que là, il y a eu aussi la bougie qui est sortie. J'ai l'impression que beaucoup de taureaux qui se sentent concernés là parce que je suis en train de dire n'en parlent pas à leur entourage, ils se sentent justement, il y a le côté un petit peu solitude, voilà, bah ça ressort encore, la solitude. Voilà, ils restent un petit peu dans leur un peu chez eux, quoi, un petit peu terrés chez eux, et ils gardent pour eux leurs problèmes en fait, hein. Ça c'est pas toujours très bon. On veut pas embêter les autres, mais justement en gardant pour soi, en n'exprimant pas, on débloque pas non plus, hein, les mauvaises énergies, hein. Alors, on va faire donc de mai à décembre, comme le premier tirage, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on commence. Alors, ouh là là, des difficultés pour certains dans le couple, par contre. Des choix à faire très prochainement. C'est assez compliqué apparemment pour certains, hein. Alors je suis désolée, hein, je dis pas que des jolies choses, mais l'idée c'est de pas vous mentir. L'idée c'est de voir où sont les soucis et de peut-être même de vous donner des conseils, de vous aider. Alors, pour l'instant, voilà, de ce que je vois en tout cas, c'est que des difficultés dans le couple, des choix à faire d'ici très peu de temps, hein, et des conflits. Bon, on va voir de quoi il s'agit, on va continuer. Des tensions, quoi. Bon, ça après, encore une fois, le jeu, là, le petit jeu du Lenormand, vous disait qu'il faut s'accrocher et il n'y a pas de raison, quoi. Ça va se débloquer tout ça, hein. Je pense que l'oracle G va nous confirmer. Donc voilà, déjà, il me précise que il y a un mal-être. Donc ça, c'est ce que vous ressentez actuellement, en fait, hein. Mais justement, voilà, et juste derrière ce mal-être là, il y a de très bonnes choses qui arrivent en fait, hein. Bah, on reprend finalement, il y a les deux mêmes cartes qui sont revenues en fait avec dans l'oracle G, celle qu'on voyait en fait tout à l'heure sur le Normand, c'est-à-dire qu'on a le changement radical qui arrive. Donc ça, c'est un peu comme l'arcane sans nom, hein. Suivi justement de la rose. Donc là, c'est un souhait qui se réalise. On reprend les reines, hein. Et puis, donc ça concerne en fait le consultant, hein, qu'on soit homme ou femme, peu importe. En tout cas, c'est des belles choses qui arrivent. On a un soutien quand même malgré tout, même s'il y a des tensions, si on a l'impression qu'il y a des tensions dans le couple, il y a quand même le soutien en fait, hein. Du soutien du couple qui est quand même important. Donc là, des gros changements. Donc voilà, on est anxieux, mais on a des choix à faire justement par rapport à une opportunité. Donc ça, alors, on passe par une cassure pour une renaissance. Alors de toute façon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est très compliqué
bah, peut-être qu'il y a certains qui y arrivent, hein, tant mieux pour eux. Mais en général, il faut savoir déconstruire pour reconstruire. Voilà. Si vous êtes encore dans une situation justement qui ne vous convient pas, bah là, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il ne va pas falloir rompre avec cette situation pour pouvoir justement passer à quelque chose de mieux, de nouveau? Derrière, de toute façon, les choix que vous ferez seront les bons choix. Justement, l'idée, c'est de faire le choix de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le choix de l'abondance. Excusez-moi encore. Donc, le choix de l'abondance, et ben, l'idée, ben, c'est de se dire, ben, moi, je n'ai pas envie de rester dans ma situation, je veux m'en sortir. Et donc, je veux que ça aille mieux dans ma vie. Voilà, donc je fais le choix de l'abondance. Donc, je romps avec peut-être mes habitudes passées. Et je crée quelque chose de nouveau. Et ce choix-là, justement, nous emmène dans les mois à venir. Donc, je ne sais pas si... ouais, bah c'est ça, à une transformation. Bah, vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais, c'est un petit peu comme si... Ça reprend exactement ce que je vous ai dit. Le papillon, qui, de la chrysalide, voilà, se transforme en papillon. Voilà, bah, c'est exactement ça. On fait peau neuve. Et ça, c'est vraiment dans les mois à venir. Donc, si on reprend un petit peu, donc... l'intention qu'on a donnée à ces cartes, à savoir de donner en fait à chaque petit tas en fait un mois, mai, juin, juillet, août, septembre. Là, a priori, on est sur la rentrée. On serait sur la rentrée. Voilà. On continue donc sur... alors, en effet, ça peut... on voit les difficultés au travail. Hein. Difficultés au travail, mais derrière, on a la paix. Donc, ces difficultés, en fait, vont laisser place à une certaine plénitude. On reprend le cours de sa vie en main. Voilà. On éloigne, on éloigne les difficultés. Alors, c'est des démarches hein, que vous allez faire. Hein. Bah, c'est ça, hein, je vous disais, voilà, des démarches que vous allez faire. En fait, bah, il parle de démarches en fait, à la rentrée. Je pense que pour nos amis taureaux, l'été, ça va être peut-être prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps de la réflexion, de savoir ce que l'on veut. Voilà, vous pensez là. Donc, mai, juin, juillet, voilà, on serait sur le mois de juillet ici. Donc, on est sur une période de 3 mois. Mai, donc mai, juin, juillet, bah, c'est exactement ça. On est sur le mois de juillet. On est en couple, on est en vacances et on réfléchit un petit peu. On réfléchit ensemble à ce qu'on veut faire. On associe son conjoint, sa conjointe dans ses projets. Et voilà. Et à l'automne, on agit. On agit vraiment, voilà, c'est une certitude, on agit. Alors, il est possible qu'il y ait des personnes qui travaillent en couple aussi. Hein. Je ressens ça en fait dans ce tirage. Des personnes qui travaillent en couple. Et qui ont des difficultés peut-être dans leur commerce actuel, dans leur... voilà. Mais on voit vraiment... bah, l'idée c'est, voilà, vous reprenez vraiment le cours de votre vie et ah, je vois pour aussi certains... Des petites dépenses là pour la rentrée aussi, pour des enfants. Bah, c'est normal, hein, remarquez la rentrée. On fait souvent des dépenses pour les enfants. Donc ça, on y pense aussi. Des rentrées scolaires, des enfants qui... bah oui, forcément. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va commencer quelque chose de nouveau. De nouveau, on se fait, en fait, un cadeau à soi-même. On va vers quelque chose qui nous correspond davantage.
Voilà. Bon, je vais en rester là, je ne vais pas aller plus loin, plus en détail, parce qu'après, donc, il faut personnaliser. Voilà, chacun après, comme je vous disais, hein, est différent. Certains travaillent en couple, d'autres non. Donc après, il faudrait faire des tirages personnels pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, mais déjà, voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est que voilà, c'est les taureaux qui vont visionner cette vidéo, c'est des personnes qui, dans un premier temps, se sentent un petit peu seules avec leurs difficultés, qu'il faut qu'ils aient conscience en fait qu'ils sont acteurs de leur vie, qu'ils peuvent agir sur leur vie. Il y a des méthodes pour ça, hein. On les connaît pas, c'est-à-dire que malheureusement on ne nous inculque pas, c'est pas dans notre culture. On nous inculque que bah, surtout dans notre, je sais pas, peut-être culture française en tout cas, qu'il faut vraiment travailler dur, que ça doit être compliqué pour être bien et se réaliser professionnellement autour de soi, etc. Maintenant, je ne sais pas si vous remarquez, pardon, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi, hein, bien sûr, mais souvent les gens qui s'investissent beaucoup, 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 beaucoup professionnellement, ah oui, alors en effet, peut-être qu'ils y arrivent financièrement, ils arrivent, mais c'est peut-être au détriment aussi d'un autre domaine, le domaine de la famille, le domaine sentimental, qui mettent de côté justement. Et le Ganesh, justement, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a possibilité de se sentir bien et en harmonie dans tous les domaines qui nous tiennent à cœur, en fait, hein, et pas privilégier qu'un seul domaine. Alors surtout amis taureaux, puisque nos amis taureaux, eux, c'est vrai qu'ils sont focalisés sur l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, parce qu'en effet, sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a moyen, en fait, d'avoir une vie harmonieuse, c'est ça, une vie harmonieuse. Alors, là, il y a la lumière qui est justement, qui est sortie. La lumière, alors, je ne vous ai pas dit, mais j'ai pris l'oracle bleu. La lumière, c'est justement, c'est avoir aussi les idées un peu plus éclaircies. Et réfléchir un petit peu sur sa vie, ce que l'on veut, voilà, ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux, ami taureau? Alors, l'oracle bleu, on est censé être plus sur le domaine sentimental, hein. On y va. Jeune femme. Et voilà. Alors, on est bien sur le domaine sentimental, hein. Pour le coup, là, on a eu le mariage céleste. Alors, excusez-moi, donc on y va, hop, sur le mariage céleste et la jeune femme. Donc, on va en tirer 9. Alors, l'été approche. L'été approche et on se sent justement... Ah bah mince, on a de nouveau le travail qui est ressorti, mais bon. Alors, l'été approche. L'été, c'est l'idée d'en profiter, de changer un petit peu de son quotidien, de se laisser aller. Et l'espoir, voilà, on revient en fait à l'idée de réfléchir un petit peu à ce que l'on souhaite et ce qui nous rend heureux. Et l'été va être assez propice à ça, c'est une saison qui va être propice à justement au lâcher prise et à la réflexion. Je dirais le consultant. Hop là, on continue. Attention pour certains taureaux. Toujours éviter, parce que là je viens de tirer l'amour et le travail. Alors ça peut être un travail que l'on fait avec passion, hein, on pourrait croire ça. Sauf que à côté j'ai les intrigues. Les intrigues et et puis l'attirance pour une personne. Alors ce sont que des conseils, mais après je veux dire, je juge personne, attention dans ce que je vais dire maintenant. C'est vrai qu'il est toujours compliqué un petit peu d'avoir un amour sur son lieu de travail, de mélanger amour et travail.
Et il peut y avoir justement des complications, hein, pour certains. C'est pas facile en fait parce que en général, vaut mieux en fait être discret. Donc en tout cas, je vois que certains taureaux sont attirés par une personne en fait de leur entourage au travail. Ça va, ça va emmener quelques difficultés, hein. Donc avec le conseil au niveau de l'oracle bleu, de se laisser guider, de demander en fait un petit peu conseil à son entourage. Alors quand je dis son entourage, pas entourage professionnel, hein, entourage ami qui n'a rien à voir avec le travail. Euh, Ça peut justement vous aider à faire le bon choix. Oui. Et il faudrait pas en plus. Ben là, voilà, on voit les autres justement. Ça peut être les collègues. Ça peut être les collègues. Il va y avoir des choix à faire. Alors, en tout cas, est-ce que il y aura une concrétisation de cet amour? Oui, mais ça va créer quand même des difficultés, hein. Ça va pas être, ça va être quand même des complications, hein. Voilà. Pour moi, pour ma part, voilà. Après, encore une fois, rien n'est définitif. Vous allez vous faire aider, en tout cas, parce que je vois quand même de la tristesse, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus, bah, qui est à vos côtés, en tout cas, qui a un rôle euh, de protecteur, en fait, vis-à-vis de vous, qui va vraiment être de bonne influence sur vous, qui va vraiment vous épauler, en fait. Je vais je vais reprendre un autre, oracle. Bon, bah voilà. En tout cas, celui-ci, voilà, pour certains taureaux, d'un point de vue sentimental, dans les mois à venir, en tout cas, euh, voilà, un amour au travail. Attention, attention. Je vais terminer avec cet oracle parce que ça fait déjà presque 29 minutes qu'on est ensemble pour voir ce qu'ils nous disent. Est-ce que c'est est-ce que c'est la suite ou un autre tirage pour d'autres taureaux? On va voir ça tout de suite. Oups. Et oui, sacrifice au niveau du couple. Sacrifice au niveau du couple. Alors là, est-ce qu'on est pour personne mariée ou un nouveau couple? Hop, on est de nouveau sur des choix à faire. Des choix par rapport au passé. Je vais demander un petit peu nécessité, des conseils. Ok. Alors,
pour certains, nous sommes sur une personne. Bah, de toute façon, on la connaît cette personne, hein, c'est évident, elle est dans notre entourage professionnel. Voilà, on est sur une personne du passé, donc ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un que l'on connaît. Hein. C'est pas quelqu'un de nouveau qui va arriver, vous la connaissez déjà. On vous dit qu'à un moment, faut arrêter de se questionner. Et la tentation est de plus en plus grande. Voilà, tentation de plus en plus grande. Donc, on a peur justement de faire des erreurs. Ce qu'on cherche quand même, c'est l'équilibre. Nous, on veut être serein. Vous, vous voulez être serein. Et là, en l'occurrence, est-ce qu'on va pas faire une erreur? Cette personne du passé, bah voilà. Bon, là, je pouvais pas mieux faire. Il y a là carrément le couple qui s'est associé. Donc pour moi, il y aura une concrétisation de votre amour en tout cas. Et oui, parce que... Et voilà, on a vraiment l'impression que cette personne, tentation donc plus en plus grande, et quelque part c'est votre âme hein, qui vous appelle à cette personne. Alors ça, on n'y peut pas grand-chose. Ben voilà, on a peur de faire... Ben, on a peur des erreurs. Hein. On a peur de... C'est pas simple, elle va pas être simple cette relation. Elle va pas être simple. Mais en fait, vous n'avez pas le choix. Regardez. Regardez ce que je viens de tirer. Donc on avait tout à l'heure ces deux cartes là qui se sont associées. Et ça, bah, ça c'est vraiment concret. Bah, c'est votre âme sœur en fait. Voilà. Et c'est jamais simple, pardon les âmes sœurs. Flamme jumelle, etc. C'est jamais simple. On n'est pas dans une simple relation, on est dans une relation d'âme. Et oui, on est dans une relation d'âme. Donc de toute façon, vous étiez avant même de venir sur Terre, vous aviez fait en fait ce pacte de vous retrouver à un moment donné dans votre vie. Et de toute façon, voilà, c'est votre destin. Donc de toute façon, vous êtes là, il y a des taureaux qui sont face à leur destin d'un point de vue sentimental. Ils ne vont pas avoir le choix. Et il y a en effet beaucoup de questions qui vont se poser à eux. Et c'est pas facile, c'est vrai que il y a cette attirance d'âme qui fait que de toute façon, j'ai l'impression que quoi que vous vouliez, même si vous voulez en fait faire en sorte que votre raison l'emporte, ça sera à mon sens pas la raison. Ça sera en fait votre âme qui décidera et pas votre mental. Voilà, la différence c'est ça. Ça va être votre âme parce que de toute façon c'est un accord d'âme que vous avez fait avant de venir. Vous êtes fait dans cette vie-là pour vous retrouver à un moment de votre vie. Et là, pour certains taureaux, bah, ça y est, vous allez vous retrouver. Donc, bah, écoutez, j'espère que j'en termine là. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'il y a des taureaux qui vont se reconnaître dans ces différents tirages. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, au revoir.